Podcast françaisfacile.com. Voici l'explication du dialogue intitulé « Le roman de Thomas ». Ce dialogue a été écrit pour étudier particulièrement quelques pronoms relatifs que, qui, où, et aussi pour travailler la mise en relief. Dans ce dialogue, deux personnes, Zoé et Martin. Au début du dialogue, Zoé vient voir Martin et lui demande ce qu'il fait. Elle lui dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Martin lui répond « Je lis le livre que tu m'as prêté. Je lis le livre que tu m'as prêté. » Dans cette phrase, « que » signifie le livre. Je lis le livre, tu m'as prêté ce livre. En une phrase, je lis le livre que tu m'as prêté. Zoé dit « Ah oui, tu en es où ?» Tu en es où signifie tu as lu jusqu'à quelle page? Tu en es à quel endroit du livre? Tu en es où dans l'histoire? Tu en es où? Dans la phrase « J'en suis au moment où Thomas découvre la vérité », où est un pronom relatif qui indique le temps. J'en suis à un moment du livre. Thomas découvre la vérité à ce moment du livre. J'en suis au moment où Thomas découvre la vérité. Zoé lui dit « Ah oui, il entre dans la chambre, c'est Thomas, il entre dans la chambre de sa sœur qui est malade. » Qui est malade? Qui, c'est un pronom relatif qui désigne sa sœur. C'est la sœur qui est malade. La sœur est malade. Martin dit « Ce n'est pas sa sœur qui est malade. » Alors ici, c'est une mise en relief. C'est qui, ou bien ce n'est pas qui, c'est une mise en relief. Il insiste pour dire que ce n'est pas la sœur, mais la tante. Il dit ainsi, ce n'est pas sa sœur qui est malade, c'est sa tante. Phrase suivante, Zoé, oui, sa tante qui revient de Norvège. Encore une fois, on utilise le pronom relatif qui. Revient, c'est le verbe revenir. Le sujet du verbe est qui. Et qui, c'est la sœur. Zoé dit, oui, sa tante qui revient de Norvège. Dans cette phrase, encore une fois, un pronom relatif, qui désigne ici sa tante. Sa tante qui revient de Norvège, la tante revient de Norvège. Martin dit « De quoi tu parles ?» De quoi tu parles? De quoi tu parles signifie « Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» Il ne comprend pas ce qu'elle lui dit. En fait, ce qu'il comprend, c'est qu'elle n'a pas tout à fait bien compris l'histoire, ou bien ils n'ont pas lu le même livre. Hein. Et donc il reprend Zoé. Il lui dit, sa tante ne voyage pas. C'est Thomas qui revient de Norvège, qui lui donne une précision. Et ici encore, il fait une mise en relief. C'est qui. Le sujet a changé. Dans la première phrase, c'était sa sœur, on parlait de la sœur. Ensuite, on a parlé de la tante. Et maintenant, on parle de Thomas. C'est Thomas qui revient de Norvège. Ça permet de mettre l'accent sur Thomas. Ça permet d'insister sur Thomas. De dire que ce n'est pas sa tante. Zoé dit « Oui, bon, j'avoue, j'ai sauté quelques pages. » Sauter quelques pages signifie ne pas avoir tout lu du livre. Elle a lu le livre, mais pas complètement. Quelques pages n'ont pas été lues par Zoé. J'ai sauté quelques pages. J'ai sauté quelques pages. Et Martin qui ajoute avec humour, « Oui, et les pages que tu n'as pas sautées, tu les as lues en diagonale,
Alors, ici, lire en diagonale signifie ne pas lire le texte complètement. Lire, en fait, de cette manière-là, vous voyez, vous allez lire comme ça, et ça signifie que vous ne lisez pas la totalité du texte, et vous allez essayer de comprendre l'essentiel en ne lisant que quelques mots ici et là dans la page. Ça permet de lire très rapidement. Donc Zoé n'a pas lu toutes les pages, elle a sauté des pages, et les pages qu'elle a lues, eh bien, elle les a peut-être lues en diagonale. En fait, ici, Martin dit avec humour que Zoé n'a pas vraiment lu ce livre, en tout cas, elle ne l'a pas compris. Voilà, c'est tout pour cette explication. Je vous invite à réécouter le dialogue plusieurs fois et à le mémoriser afin de bien maîtriser des phrases avec des pronoms relatifs. Merci et à bientôt.